Eh bien, merci Amine de nous rejoindre. Donc, cette présentation est pour toi. Tu peux l'interrompre à n'importe quel instant. On est vraiment là pour, du coup, te montrer ce que nous faisons, te montrer pourquoi nous sommes si enthousiastes avec ce projet que moi j'appelle le meilleur business du monde, littéralement. Meilleur sur tous les plans, meilleur sur la rentabilité, bien sûr, mais meilleur également sur le sens que l'on donne à ce qui nous occupe. Le business, c'est ce qui nous occupe. Et meilleur également par rapport à l'utilité, parce que ce que nous faisons est absolument utile et je dirais même urgemment nécessaire. Donc, on peut complètement aligner ego avec, euh, avec intérêt collectif et intérêt planétaire, même, je dirais. Donc, c'est ce qu'on appelle une opportunité, littéralement, pour un monde meilleur, où en fait, nous mettons au service de notre intérêt en commun le vivant. Parce que le problème, on le connaît tous. Le problème, c'est celui des déchets plastiques, et c'est malheureusement un problème qui est tellement évident, tellement gros, que tout le monde le voit. C'est pas un truc qui est discutable. Nous avons un problème avec les déchets plastiques. Et la solution qu'a mis au point le groupe Corsair, qui est une entreprise qui a été créée en 2020 en Thaïlande et qui a reçu zéro financement, ni de la part des banques, ni de la part de fonds d'investissement. Tous les financements viennent d'êtres humains, comme toi, comme moi, qui en fait se sont réunis autour de notre intérêt en commun et on fait du business au travers du financement participatif. Donc c'est extrêmement puissant parce que c'est nous la solution, c'est qui nous sommes et qui nous mettons au service donc de notre intérêt en commun. Et donc ce qu'a fait d'extrêmement innovant Corsair, en plus de recycler des déchets plastiques, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'on peut qualifier littéralement de révolution, qui est ce crédit plastique CSR. Un crédit plastique CSR, c'est la preuve que du plastique a été recyclé. On en reparlera. Mais donc, c'est extrêmement innovant parce que c'est sur la blockchain, c'est sur une technologie que tu connais certainement avec les bitcoins, donc les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle un crypto-actif. On en reparlera. Et la deuxième partie extrêmement innovante de cette solution qui a mis en place le groupe Corsair, c'est cette opportunité qu'on appelle Amplivo, qui est en fait du marketing multiniveau, qui est la forme de marketing la plus puissante parce qu'elle permet littéralement aux êtres humains de se connecter les uns avec les autres au travers de relations de confiance. Et c'est ça qui change tout parce qu'au lieu qu'on ait affaire à des entreprises industrielles, impersonnelles qui finalement ne nous inspirent pas confiance, mais qui sont leaders parce qu'elles ont l'argent et elles ont la visibilité avec la publicité, etc. En fait, nous, ça va très doucement parce que c'est du people powered business, c'est vraiment fait à partir de relations, tu vois, comme toi tu viens ce soir, on en a parlé samedi, ça prend du temps, ça prend de la confiance qui s'installe. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va décider de placer 10 000 ou 20 000 euros, c'est avec le temps que l'on commence à se faire confiance. Et donc, ça prend du temps, mais on est aujourd'hui avec Corsair l'entreprise dans le milieu de ce qu'on appelle le recyclage industriel qui a la croissance la plus forte dans le monde entier. Et c'est grâce à nous. C'est grâce aux êtres humains qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, avec persévérance, avec application, partagent la bonne nouvelle que nous avons la possibilité de nettoyer la planète tout en générant un revenu. Petit disclaimer, petit avis, bien qu'on va parler d'argent, bien qu'on va parler de finances entre guillemets, etc., on ne vend pas de produits financiers. Ce dont on fait la promotion, c'est un service d'enlèvement de déchets plastiques qui est donc offert par Corsair pour la partie industrielle et nous le faisons au travers de cette opportunité de marketing de réseau qui est Amplivo. Et donc, lorsqu'on obtient un crédit plastique, c'est la preuve de la mission conjointe de Amplivo pour la partie marketing et Corsair pour la partie industrielle pour éliminer les déchets plastiques de l'environnement. En tant que tel, il n'y a pas besoin de licence financière ni pour l'acquisition des crédits plastiques, ni pour la promotion des services de retrait de déchets plastiques. Tu n'hésites pas, hein, Amine, si tu as besoin Bonjour. d'intervenir. Ouais. Quelqu'un qui est arrivé, ça me semble être la voix de Mary, ça. Est-ce que Ouais, c'est c'est toi? moi. Ah, merhaba avec Mary, merhaba. Ben, tu arrives, on vient de commencer, donc tu n'as rien raté. Alors, comme on le sait, la pollution plastique est absolument dévastatrice et personne ne peut le nier. C'est un problème de société, c'est un problème majeur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution, mais voilà, ça prend du temps. Et entre-temps, eh bien, la planète suffoque. Autant la faune, bien évidemment, marine, mais également les oiseaux, les animaux terrestres. C'est une calamité. Je veux dire, on est tous conscients du problème. C'est un problème qui est majeur et qui ne fait que s'aggraver parce que chaque année, nous produisons 500 millions de tonnes de plastique par an
et ça ne fait qu'augmenter. On estime que d'ici à 2030, on atteindra 1,5 milliard de tonnes de plastique produit par an. Ça veut dire que le problème est majeur. C'est autant aujourd'hui 500 millions de tonnes que la masse de l'humanité sur Terre. Et ça ne fait qu'augmenter. Et la raison à cela, c'est que cela prend du temps pour que le plastique se biodégrade. Ça prend 50 ans pour un vulgaire gobelet en polystyrène qu'on va utiliser une fois puis jeter, 200 ans pour une canette en aluminium, on a mis de l'aluminium ici pour comparer, vous voyez 200 ans pour une canette en aluminium, mais 450 ans pour des couches culottes ou des bouteilles en plastique. Donc ça prend plus de temps pour des couches culottes et des bouteilles en plastique que pour une canette en aluminium. Et la canette en aluminium, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on n'en voit plus dans l'environnement, parce que c'est valorisé. Les gens font de l'argent avec. Donc c'est ça la solution. La solution, c'est gagner de l'argent avec les déchets pour que ce ne soit plus un déchet. Brosse à dents en plastique, 500 ans. Donc vous voyez, ça prend un certain temps. Eh bien, ce que nous faisons avec le groupe Corsair, c'est que nous raccourcissons plutôt ce délai, nous transformons ce délai en un délai très très court, parce que nous transformons les déchets en biocarburants avancés. Ça veut dire qu'on transforme littéralement ces déchets en argent, parce que ce biocarburant avancé, on le revend. Enfin, Corsair le revend. On va vous montrer notre partenaire principal dans un instant. Juste un petit mot sur le procédé de la pyrolyse. C'est un procédé à très haute efficience énergétique qui permet de transformer des déchets plastiques qui à la base n'étaient pas recyclables en biocarburants avancés. C'est-à-dire qu'on va littéralement les liquéfier le plastique pour qu'il revienne à sa forme originelle qui était du pétrole. Il y a quasiment très peu il y a très peu d'apport énergétique extérieur. On utilise à peine 10% d'apport énergétique extérieur. 90% de l'énergie qui est utilisée pour produire cette huile de pyrolyse provient du plastique lui-même. Il y a les fumées qui partent dans les turbines du réacteur à pyrolyse, qui est cet appareil que vous voyez là-bas au fond, et la partie liquide du coup du plastique qui redevient du pétrole. Donc partie gaz qui fournit l'énergie et partie liquide qui devient du pétrole. C'est ce qu'on appelle en fait un procédé en fait d'économie circulaire, c'est-à-dire qui s'inscrit dans l'économie circulaire plutôt, qui minimise la pollution, qui augmente la valeur autant pour l'entreprise Corsair que pour nous qui bénéficions de ça, que pour les communautés locales qui du coup peuvent ramasser le plastique, le vendre plutôt que ça pollue l'environnement. Ça leur permet en fait simplement de faire partie de la solution. Et ce genre de modèle d'économie circulaire est non seulement rentable, parce qu'on gagne de l'argent dès le J1, mais également scalable. Ça veut dire que grâce au retour économique qui est immédiat, en revendant les carburants et les coproduits, même avec des petites unités de production, on peut gagner de l'argent, et plus on installe d'unités de production, plus on gagne d'argent. Donc c'est sur ça qu'est basé le business model de Corsair, c'est réussir à installer des unités comme ça de recyclage avec ces réacteurs à pyrolyse, installer de plus en plus d'usines et grandir en capacité de production. Et aujourd'hui déjà, Shell étant un des acteurs majeurs de la pétrochimie, Shell a déjà toqué il y a quelques années aux portes de Corsair parce que Corsair produit une des meilleures huiles de pyrolyse au monde. Aujourd'hui, nous sommes, je dis nous parce que vraiment je sens que je fais partie de cette dynamique-là, bien que je ne parle pas au nom de Corsair, je parle au nom de Depollut Now et de Amplivo parce que je suis partenaire indépendant d'Amplivo et j'ai créé Depollut Now pour pouvoir marketer mieux les services d'Amplivo avec Corsair, mais je sens un tel attachement à ce projet parce que c'est un projet littéralement pour retrouver notre abondance naturelle, pour faire d'un déchet une ressource qui nous permet tous de redevenir riches, mais pas que riches financièrement, riches moralement, riches sociétalement, faire partie de la solution plutôt que de la pollution. Et donc, Shell, comme tout plein d'autres entreprises pétrochimiques, sont très heureuses de venir toquer à la porte de Corsair en disant on souhaite acheter votre huile de pyrolyse parce que, je vous en reparlerai dans un instant, ils ont des obligations réglementaires. Et donc voilà, ça c'est un des partenaires de Corsair, certainement le plus gros. Je vous mets dans le chat le lien vers le site de Shell qui mentionne directement Corsair sur son site en tant que partenaire privilégié pour le recyclage des déchets plastiques sous la forme d'huile de pyrolyse. On appelle ça du recyclage chimique. Et Corsair aujourd'hui est vraiment l'entreprise qui a la plus forte croissance dans le monde dans le domaine du recyclage chimique. Et pour cause, c'est extrêmement demandé.
Donc ça, c'est le site de Shell, vous pourrez aller regarder. Si jamais vous faites une recherche, Amine ou Myriam, sur Internet et que vous voyez Corsair, Amplivo, Scam sur deux, trois articles absolument obscurs, vous pourrez décider si vous préférez faire confiance à Shell ou à ces obscurs sites absolument nauséabonds. Donc, pour cause, nous avons le meilleur business du monde parce que nous avons la possibilité d'utiliser des déchets dont personne ne voulait pour transformer littéralement de la pollution en solution. Et à ce titre, Corsair obtient les moyens de construire des installations partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a 2 usines en Thaïlande, une troisième qui est en construction, et il y a une usine en Finlande. Ça, c'est les 3 usines, plus la quatrième qui est en construction et qui sera en opération très prochainement. Ce sont les 3 usines qui sont en opération, mais il y a également d'autres usines qui sont en construction aux États-Unis, au Canada, au Sri Lanka, en Indonésie, en Colombie, et Inch'Allah, bientôt, je l'espère, au Maroc, et ça, ce sera grâce à nous, Inch'Allah. Donc, pourquoi je vous disais que Shell et d'autres entreprises pétrochimiques sont très heureuses de venir acheter l'huile de pyrolyse de Corsair? Eh bien, tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour leur RSE et tout simplement pour leurs obligations réglementaires. Parce que les compagnies pétrolières ont besoin d'acheter du biocarburant avancé auprès d'entreprises qui sont certifiées par l'ISCC. L'ISCC, en anglais, c'est International Standard for Carbon Certification. C'est un standard au niveau mondial qui permet de reconnaître des critères de durabilité environnementale et sociale de manière absolument infaillible. C'est-à-dire que c'est vraiment la certification la plus prestigieuse au monde pour les projets d'économie circulaire. Et donc, Corsair, pour ses usines en Thaïlande et en Finlande, a ce certificat ISCC. Vous pourrez aller regarder sur le site de l'ISCC et vous trouverez ce certificat. D'ailleurs, celui que j'ai ici à l'écran, il a expiré en avril 2025. Et à nouveau, j'ai juste pas mis à jour la slide. Je m'en rends compte à chaque fois et je ne le fais pas. Bref, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Donc, les fabricants de plastique en Union européenne sont tenus par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'acheter du biocarburant avancé, donc de l'huile de pyrolyse, et la demande ne va faire qu'augmenter. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que, si vous voulez, toutes les entreprises, quel que soit leur domaine, soient tenues par ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Aujourd'hui, c'est pour les producteurs, mais demain, ce sera également pour les consommateurs. Ce n'est qu'une affaire de temps. Il y a un traité au niveau des Nations Unies qui est Ça actuellement serait encore. génial. Que ça devienne pour les consommateurs aussi, ce serait top. Ouais, ce sera le Camry, ça viendra, Inch'Allah. Donc, ce n'est qu'une affaire de temps avant que ça s'étende en fait, aux acteurs économiques tout entiers, comme ça a été le cas pour le carbone. C'est ça qui est ultra puissant. C'est que nous sommes aujourd'hui littéralement à l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité où nous n'avons plus à subir la pollution, où littéralement le principe du pollueur-payeur s'applique à tous les acteurs économiques. Et comment est-ce que nous sommes en train de faire ça aujourd'hui? Nous sommes en train de mettre ça en place grâce au principe des crédits plastiques. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années des crédits carbone. Aujourd'hui, les crédits plastiques sont le prochain outil de finance environnementale qui va permettre de transférer la valeur depuis les pollueurs vers ceux qui dépolluent. Et donc, ceux qui dépolluent, eh bien, c'est nous. C'est à chaque fois que quelqu'un, un individu ou une entreprise décide d'acheter le service de retrait de déchets plastiques auprès de Corsair, eh bien, lorsque nous faisons ça, nous obtenons la preuve que le plastique a été recyclé. Cette preuve, ça s'appelle un crédit plastique. Et c'est distribué sur la blockchain Ethereum sous la forme d'un reçu numérique qui est absolument infalsifiable, tout à fait traçable, totalement transparent, totalement décentralisé. Donc, il y a zéro possibilité d'erreur ou de fraude. C'est vraiment la meilleure manière aujourd'hui d'authentifier le recyclage des déchets plastiques. C'est ce qu'on appelle un actif réel sur la blockchain. Et comme il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent au sérieux leur RSE, leur responsabilité sociétale, eh bien, elles sont très heureuses de devenir certifiées neutres en plastique. Et elles le font grâce au crédit plastique que nous, préfinançons au travers de l'achat de services de retrait de déchets plastiques. C'est très important de comprendre que nous ne vendons pas des crédits. Ce que nous vendons, ce dont nous faisons la promotion, c'est le service de retrait des déchets plastiques qui permet ensuite, lorsque les entreprises achètent les crédits qui sont la preuve du service
rendu, ça leur permet d'être neutres en plastique. Voilà. N'hésitez pas, hein, s'il y a la moindre confusion par rapport à ça. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de partenaires, certains plus gros, d'autres plus petits, certains plus connus, d'autres moins, mais qui se sont déjà engagés auprès de Corsair, soit pour recycler le plastique, soit pour acheter leur neutralité plastique. Donc vous voyez par exemple, notre plus gros partenaire aujourd'hui au niveau mondial, c'est celui que vous voyez tout en haut à gauche. C'est pas forcément une entreprise très connue, mais elle travaille avec la plupart des hôtels que vous connaissez. Elle s'appelle Diversey. Diversey, c'est le leader mondial dans les produits d'entretien phytosanitaire dans le milieu de l'hospitalité, donc tout ce qui est hôtel, etc. Et donc aujourd'hui, ils travaillent avec nous en Thaïlande et sur une ligne de produits, et ils sont en train de d'étendre leur collaboration petit à petit au reste du monde. Mais le truc, c'est que nous n'avons pas une capacité infinie. Aujourd'hui, au niveau industriel, elle est très limitée. Donc, nous travaillons avec ces acteurs et nous savons que la demande va absolument exploser. Ce n'est qu'une affaire de temps. Gioiella, par exemple, c'est un gros acteur du fromage en Italie. Donc, ils ont neutralisé pour la deuxième année consécutive leur empreinte, euh, leur empreinte plastique pour une de leurs lignes de produits, la mozzarella. B, c'est des hôpitaux, etc., etc. Vous voyez également, il y a plein d'hôtels, il y a encore des hôtels. Il y a un Hilton, je pense, cette semaine en, en Thaïlande qui a également qui a acheté sa neutralité plastique, qui a donc rejoint le nombre des partenaires de Corsair. Et donc voilà, en permanence, il y a des nouvelles entreprises qui nous rejoignent et celles qui ont des produits, comme par exemple Joella ou Diversey, peuvent apposer sur leurs produits ce petit macaron qui dit 2025 Plastic Neutral by CSR. Et donc vous voyez cette magnifique fleur de vie là qui du coup est le logo du crédit plastique CSR. Et nous allons en voir de plus en plus. Donc ça va devenir une affaire de compétitivité pour les entreprises qui veulent rester dans le jeu, qui vont devoir avoir tout simplement rester dans le game, hein, vont devoir être neutres en plastique. Il n'y aura pas d'autre choix parce que les clients vont le demander. Les clients vont vouloir de la responsabilité de la part des entreprises auprès de qui ils achètent. Donc on est très bien positionné pour profiter de la nouvelle législation à venir au niveau international, au niveau des Nations Unies, sur les emballages et sur la neutralité plastique. Alors, pourquoi ceci est-il intéressant pour nous? Eh bien, c'est simple. Comme je vous le disais, ces crédits plastiques sont produits lorsque du plastique a été recyclé. En gros, 1 kg de plastique recyclé équivaut à 10 crédits plastiques CSR25. Et qui c'est qui obtient ces crédits plastiques CSR25? Eh bien, tout simplement ceux qui ont acheté le service de retrait de déchets plastiques. On appelle ça des packs de neutralité plastique. Ces packs de neutralité plastique, ça commence à partir de 10 euros. Donc, il n'y a pas besoin d'être un super Richard pour pouvoir se lancer dans cette activité. Il y a juste besoin d'avoir la volonté, enfin la compréhension juste et la volonté de prendre part à la solution. Et donc, lorsqu'on achète un pack de neutralité plastique via Amplivo, on donne littéralement à l'entreprise Corsair, donc la partie industrielle, l'ordre d'aller dans l'environnement, retirer les déchets plastiques pour les convertir en biocarburant. Et lorsque c'est converti en biocarburant avancé, Corsair vend ce biocarburant à Shell notamment, et à nous, comme nous sommes le donneur d'ordre, il nous donne la preuve que le service a été rendu. Et cette preuve, ça s'appelle un crédit plastique. C'est la preuve numérique que 100 grammes de déchets plastiques ont été recyclés. Donc l'équation elle est simple. 1 kg de plastique recyclé égale à 10 crédits plastiques CSR25. 100 kg par exemple ou 10 kg de plastique recyclé égale à 100 crédits. 1000 kg égale à, pardon, c'est ça, 10 kg égale à 100 crédits, 100 kg égale à 1000 crédits. Vous rajoutez à chaque fois 10, vous multipliez par 10. Et comme ça, en fonction de combien de crédits plastiques vous souhaitez obtenir, eh ben vous décidez d'acheter une certaine quantité de services. Et ça se chiffre en euros. Donc PNP 10, c'est 10 euros, PNP 100, c'est 100 euros, PNP 1000, c'est 1000 euros. Et chaque semaine, il y a en fait un prix différent qui nous permet d'obtenir ces crédits en échange du montant que l'on décide d'acheter. Donc là, par exemple, ça, c'est pas le cours du jour. Ça, c'est un cours qui est un petit peu plus élevé que le cours du jour. J'ai pas fait la photo du slide. J'ai pas mis à jour le slide au cours d'aujourd'hui, mais supposons qu'il est à 12 ou à 11, peu importe. Nous, en fait, il y a quelques semaines, donc la semaine 34, on obtenait au sein du réseau en pivot, le kilogramme de déchets plastiques retirés de l'environnement à 45 centimes d'euros. Donc ça, c'est pour 1 kg. Ça veut dire que pour un crédit, on l'obtient à 4,5 centimes d'euros le crédit. Et si vous regardez ici, le crédit, il est à 12,59 centimes d'euros.
Donc 0,12596 euros, ça fait 12,596 euros. Donc entre 45 et 12,5, vous voyez qu'il y a quasiment 2,5 fois de différence. Et c'est là où on fait un profit. C'est sur la différence entre le prix auquel on l'a acheté et ce que ça vaut sur le marché. Et je pensais avoir fait une copie d'écran avec le truc d'aujourd'hui, de la semaine dernière, mais c'est pas passé. J'ai mis à jour. Donc là, vous avez la source qui est également s'enfuit rapidement. Il faut vraiment que je mette à jour cette slide. Et donc, ça, c'était il y a 3-4 semaines, ce prix-là. La semaine dernière, c'était à 48 centimes et cette semaine, c'est à 49 centimes. Et 49 centimes, c'est le prix auquel vous pouvez acheter le kilogramme de déchets plastiques retirés de l'environnement. La semaine prochaine, ce sera à 50 centimes. Chaque semaine, ça augmente de 1 centime. Et pourquoi ils font ça en pivot? Eh bien, c'est simple. Pour nous donner une incitation à acheter le service le plus tôt possible. Donc, le meilleur prix que vous pourrez obtenir, c'est toujours le prix du moment. Parce que la semaine suivante, ça va augmenter. Et cette semaine, d'ailleurs, j'ai pas fait de slide pour ça, mais cette semaine, il y a une promotion de 25%, c'est-à-dire que si vous achetez 1000 euros de service, en fait, vous obtiendrez 1250 euros à la place de 1000 euros. Donc, il y aura l'équivalent de 1250 euros de kilogrammes qui seront retirés de l'environnement. Et donc, vous obtiendrez évidemment l'équivalent de 1250 euros de preuve, donc de crédit plastique, à la place de seulement 1000 euros. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est le meilleur bonus qu'on ait eu de toute l'année pour l'instant. Donc voilà le principe, pourquoi est-ce que nous avons intérêt à acheter ce service. Parce que ces crédits plastiques, non seulement vous les touchez à un prix qui est bien inférieur au cours du marché, mais surtout le cours du marché actuel, il est totalement sous-évalué. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas encore la réglementation au niveau des Nations Unies. Elle n'est pas encore passée. Ça veut dire que pour l'instant, c'est sur une base purement volontaire. Et lorsque la réglementation passera, les prix vont exploser, comme ça a été le cas pour le carbone. C'est pour ça qu'avec ce business, on allie littéralement rentabilité avec sens, avec utilité. On ne fait pas de la spéculation, on fait littéralement quelque chose d'utile pour la planète, de constructeur et non pas de destructeur. Et la deuxième manière dont vous pouvez collaborer avec nous, eh bien, c'est en prenant part à l'opportunité d'affaires en pivot. L'opportunité d'affaires en pivot, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire la promotion de cette activité. Lorsque nous aidons les particuliers et les entreprises à passer à la neutralité plastique, on gagne des commissions sur les packs qu'ils achètent. Donc c'est pour ça que moi j'ai intérêt, ainsi que les membres de l'équipe des Pollute Now, à parler dans le pivot, parce que nous recevons des commissions. Mais ça va plus loin. Lorsque, en plus de recevoir des commissions sur les packs qui sont achetés par les particuliers et les entreprises que nous introduisons à Amplivo, lorsqu'on présente d'autres partenaires à Amplivo, on gagne des commissions sur les packs qui sont achetés par leurs clients. C'est ça qu'on appelle du marketing multiniveau. C'est de l'affiliation à plusieurs niveaux. Et c'est très puissant parce que du coup, on se retrouve à avoir un modèle extrêmement vertueux où tout le monde a y gagné. Il n'y a pas de concurrence, au contraire, il y a de la collaboration et on se retrouve avec une dynamique extrêmement vertueuse. Et vous pouvez gagner sur beaucoup de plans, beaucoup de niveaux. Je vais vous montrer le plan de rémunération dans un instant. Lorsqu'on veut se lancer dans ce business, c'est très simple. Il suffit d'acheter sa licence commerciale en pivot qui coûte 10 euros par an et puis de commencer à se former. Et bien sûr, on vous accompagne pour tout ça. Donc le plan de rémunération, combien on gagne avec tout ça? Eh bien, le voici. Il y a plusieurs formes de commissions. Je vais vous parler de la principale, le bonus unilevel, grâce auquel vous gagnez sur 5 niveaux en profondeur. Le niveau 1, c'est 12% de commission. Ça, c'est lorsque vous décidez de rejoindre l'opportunité d'affaires. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez décider que vous voulez juste acheter un pack de neutralité plastique pour obtenir des crédits plastiques qui gagneront donc en valeur sur la durée, sur le long terme. Mais vous pouvez également décider que, et je vous le recommande bien sûr, Inch'Allah, vous pouvez également décider que vous voulez rejoindre l'opportunité d'affaires et donc toucher des commissions. Et donc, lorsqu'on touche ces commissions, c'est sur les ventes qui sont effectuées par notre réseau. Donc, en niveau 1, la commission, elle est de 12%. Par exemple, Alain, qui est mon filleul direct, lorsque lui fait un achat, moi, je touche 12% de commission. C'est pas lui qui me les paye, c'est l'entreprise qui me les paye. Lui, s'il achète 1000 euros, d'ailleurs, cette semaine, il a le bonus de 25%, mais si Alain achète 1000 euros de services de retrait de déchets plastiques, il obtiendra avec le bonus de 25% 1250 euros de crédit plastique, d'équivalent crédit plastique. Moi, la commission de 12%, je les toucherai sur les 1000 euros, mais c'est pas Alain qui me les verse, c'est l'entreprise directement. Donc lui, il aura ses 1000 plus 25%, donc 1250 euros. Si Alain, à son tour, ce qui est le cas, c'est d'ailleurs
un des membres de l'équipe qui a généré le plus gros volume d'affaires à ce jour, environ 50 000 euros, un petit peu plus, je pense. Et donc, si Alain fait la promotion du service auprès de son réseau et qu'il y a une vente qui se fait directement par lui, lui va toucher 12%. Parce que la personne qui achète le pack de neutralité plastique est passé par lui. Donc lui va toucher 12%. Et comme moi, je suis le parrain direct de Alain, c'est moi qui l'ai sponsorisé dans cette activité, il est affilié à moi, et bien moi je vais toucher en niveau 2, 8%. Niveau 3, 8%, et ainsi de suite, sur 5 niveaux. Il y a également un autre bonus qui s'appelle Matching Bonus, où on touche des commissions sur les bonus Unilevel dont je viens de vous parler de nos partenaires. Encore un autre bonus qui s'appelle Infinity Star Bonus, où on gagne sur le chiffre d'affaires de toute notre équipe entre 2 et 6% en fonction du rang. Et ça, c'est sans limite. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 niveaux de profondeur, 1000 niveaux de profondeur. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment selon vous et votre capacité à marketer. Et également un autre bonus qu'on appelle le Customer Acquisition Bonus. Donc, croyez-moi, on gagne très, très, très correctement. Donc, pour conclure, Corsair et Amplivo sont en mission pour débarrasser la planète du fléau qui est la pollution plastique. Corsair, pour la partie industrielle, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés. Donc ça, c'est ce qui est de l'huile de pyrolyse. Et Amplivo et ses partenaires, nous aidons les individus et les entreprises à acheter le pack de neutralité plastique qui leur correspond. À chaque fois que quelqu'un achète un pack de neutralité plastique, nous obtenons une commission et ainsi, ça nous permet littéralement de nettoyer la planète tout en générant un revenu. Et il n'y a pas de limite aux revenus que l'on peut générer pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de limite virtuellement à la pollution qu'il faut dépolluer. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à poser vos questions, soit comme ça directement, soit par le chat comme vous préférez. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est normal. Et n'hésitez pas à dire, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, mais n'hésitez pas à dire et on reviendra sur chaque point en détail. Alors déjà, bien bonjour, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Euh, Ah, je sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre. Est-ce que vous entendez, Miriam? ça, donc on peut vendre, tu Ma m'entends? connexion a été coupée, donc j'ai rien entendu de ce que tu as dit. Je viens de basculer sur la 4G. Est-ce que tu veux bien répéter, s'il te plaît, Miriam? C'était Ah, complètement bah, coupé pour moi. non, c'est cool. Alors, par rapport à la dépollution dont tu parlais, Haytham, est-ce que on commence par vendre tous les produits qui peuvent polluer la planète et les changer? C'est ce qui va se passer? Si j'ai bien Non, compris. non. En fait, nous, on s'occupe pas du tout de la partie industrielle. Si tu veux, ce que l'on fait grâce à ce Ouais. business model, c'est que nous finançons au travers du financement participatif, donc du crowdfunding, nous Mhm. finançons le recyclage des déchets. Toi, tu n'as pas du tout à te préoccuper d'aller acheter Le du financement, plastique. d'accord. Ok, ok, ok. Non, c'est vrai que c'est un peu inhabituel comme business model, mais ça marche et c'est Ouais. génial. Et du coup, on peut le faire depuis n'importe où. Aujourd'hui, il y a des usines en Thaïlande et en Finlande qui fonctionnent. Il y en a qui sont en construction un petit peu partout ailleurs dans le monde. Et Inch'Allah, j'espère au Maroc. Mais pour l'instant, nous, on peut être au Maroc, financer le recyclage en Thaïlande ou en Finlande, obtenir Ouais, des crédits plastiques que l'on revend à des entreprises qui sont n'importe où dans le monde. Tout ça au travers du mécanisme des marchés financiers, à travers c'est sur la blockchain Ethereum. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter le... Shell dont tu parlais, Shell, c'est un Shell marocain qui vend Non, au Congo. non, c'est pas Shell au Maroc, là, c'est Shell en Europe, en Finlande, pour être plus précis. Pardon, je suis derrière, c'est pas grave. Ok, nice. I don't have any other questions. Bon, super. Ouais, il y a beaucoup de confusion parfois sur comment est-ce Ouais. qu'on participe. En fait, non, on va pas du tout toucher au plastique, nous. Enfin, tu peux, si tu veux manipuler du plastique, tu veux, mais on s'occupe pas de la partie industrielle. La partie industrielle, c'est Corsair. Nous, on s'occupe de la partie marketing. Donc, tu vois, c'est au travers de réunions comme celle-ci, c'est comme la conférence que j'ai donnée la semaine dernière à Casablanca. C'est vraiment plus un rôle de formateur
et de, On et peut de aller coach. sur OpenAI. Ok. Sur OpenAI, tu sais. Tu peux ouvrir Exactement. un petit peu l'œil. Ouais. Exactement. Montrer en fait qu'il y a moyen de prendre part à la solution pour régler le problème de la pollution, mais grâce à l'argent. Grâce à l'argent. C'est ça qui est très très intéressant, c'est que euh, l'argent est un outil de contrôle. Hein. C'est comme ça qu'il nous contrôle par la monnaie dette et il crée de la pollution parce que le système économique est linéaire. Et nous, en fait, le fait d'intervenir à un endroit où littéralement, au lieu que ça reste linéaire, on vient et on fait du déchet une ressource et on le remet dans l'économie. Mais on le remet dans l'économie pas en moi construisant une usine qui doit coûter 30 millions d'euros. J'ai pas ces moyens-là. Non, un va mettre 10 euros, un autre va mettre 100 euros, un autre va mettre 1000 euros, un autre va mettre 100 000 euros. Et en fait, avec le financement participatif, on peut littéralement recréer des petites bulles de cohérence dans tout ce système économique et monétaire qui est complètement incohérent. En fait, non, il n'est pas incohérent. Il est cohérent dans une logique de contrôle, dans une logique de contrôle de l'humanité. Et nous, en fait, les êtres humains, en retrouvant notre pouvoir au travers de notre lien et de la confiance qu'on peut s'accorder les uns les autres, on peut faire du déchet une ressource. Et ça, c'est ultra puissant, ça n'a jamais été fait avant. Ok. Ok, ok. J'ai une petite question, Vas-y, Amine. ou plusieurs petites. Euh, alors déjà, dans un premier temps, pour rebondir un peu sur Melim, sur la question de Melim, est-ce que en achetant, en contribuant justement à la dépollution, en investissant ou en participant, est-ce qu'on peut choisir quel marché on va dépolluer? On peut choisir si c'est en Finlande ou en Thaïlande et donc s'il y a une usine au Maroc dans le futur, Bien sûr. choisir c'est d'un point de vue global. Oui, oui, bien sûr. Là, pour les CSR 25, on sait où c'est que ça a été recyclé. Pour les CSR 25. C'est les CSR originels, il y avait pas de traçabilité de l'origine. Là, pour les CSR 25, on sait déjà où c'est que ça a été recyclé. Il n'y a pas encore la possibilité de choisir, dire je veux que ce soit recyclé en Finlande ou en Thaïlande. On n'a pas du tout cette possibilité pour l'instant, mais ça viendra, bien évidemment. Avec la Mhm. scalabilité de l'activité, avec le nombre d'usines qui va augmenter, les gens pourront dire moi, je veux que le plastique que je contribue à recycler, bah, ce soit fait au Maroc. Bien, je veux que ce soit fait en Indonésie ou je veux que ce soit fait aux États-Unis. Les gens auront ce choix-là, bien sûr, Inch'Allah. Mhm. Et donc, d'un point de vue pratique, si aujourd'hui je veux contribuer, je dois aller sur le site sur quel site, comment ça fonctionne. euh, Tu dois créer ton compte, le compte en pivot, je vais t'envoyer le lien. Et à partir de Tu là, remplis vos. ouais. À partir de là, tu vas donc créer ton compte et à partir de là, tu peux choisir quel pack de neutralité plastique tu souhaites acheter. Et ça commence à partir de 10 euros. Donc, il n'y a vraiment pas de, pas de barrière à l'entrée pour quelqu'un qui a des petits moyens. Mais tu peux également mettre autant que 10 000 ou 100 000 euros. Il n'y a pas de limite en réalité. La seule limite, c'est celle de la confiance que tu accordes à cette activité. Pour te donner une idée, moi, j'ai placé environ 45 000 euros. Et je pense que d'ici à la fin de l'année, je vais au moins doubler ce montant. Donc, c'est vraiment une affaire on va dire, de foi que l'on a dans le business model, dans la réglementation à venir. Moi, en tant qu'économiste sur les marchés de l'énergie et du changement climatique, j'ai un diplôme de Dauphine en finance carbone. Donc, j'étais dans ce domaine-là dans les années 2009 déjà. J'ai une très, très grande foi dans le fait que la réglementation va finir par passer. Et quand ça va passer, ça va être déjà une énorme, énorme, énorme prise de valeur, juste du fait de la réglementation. Pour donner une idée, lorsque les crédits carbone, plutôt lorsque la réglementation au niveau de la neutralisation de l'empreinte carbone des États dans le monde est passée, en l'espace de quelques années, la valeur des crédits carbone a été multipliée par 40. Là, pour le plastique, ça va être, à mon avis, encore plus fort. Et en plus, c'est un petit peu technique, j'espère ne pas vous embrouiller, mais voilà, si tu considères déjà de contribuer financièrement, sache que les crédits plastiques CSR originel et CSR 25 ne sera pas forcément le cas pour les CSR 26. En tout cas, pour l'instant, ils disent que non. Donc, c'est CSR 25 et CSR originel. Les CSR originels, tu peux plus en obtenir en achetant un pack de neutralité plastique parce que c'était jusqu'au 1er janvier 2025, pour faire simple. Les CSR 25, tu peux encore en obtenir aujourd'hui. Et donc, les CSR originels et les CSR 25 sont adossés aujourd'hui à un programme de rachat du groupe Corsair qui s'est engagé, ad vitam aeternam, à réinjecter 10% de son chiffre d'affaires en huile de pyrolyse, donc avec le pétrole qu'ils revendent à Shell,
Ils se sont engagés à reverser, à réinjecter plutôt 10% de ce revenu-là dans l'achat de crédits plastiques sur les marchés. Donc les CSR originels, avant 1er janvier 2025, et les CSR 25. Ça veut dire que, ad vitam aeternam, va y avoir un apport de 10% du chiffre d'affaires de Corsair en huile de pyrolyse sur les marchés pour racheter ces crédits. Ça veut dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, au fur et à mesure que Corsair continue à augmenter sa capacité industrielle, il va y avoir de plus en plus d'argent qui va arriver sur ce marché-là, en plus de la pression des entreprises qui achètent les crédits pour neutraliser leur empreinte, et en plus, bien sûr, des spéculateurs, des investisseurs qui, comme le Bitcoin et d'autres trucs, achètent pour spéculer sur une valeur future. Et en trading, on dit buy the rumor, sell the news. Achète la rumeur, vend l'info. Donc s'il y a la rumeur que le mois prochain, Corsair va ouvrir une nouvelle usine ici, va ajouter tant de réacteurs là, obtient un nouveau contrat ici ou je ne sais quoi, ça va faire monter les prix. Et il y a peu de chances pour que les prix descendent un jour. Pourquoi? Parce que, enfin, tout est possible, mais moi, avec la vision que j'ai, le problème de la pollution plastique est tellement colossal que littéralement, il ne peut y avoir qu'une demande qui augmente. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le business parce que je pense vraiment qu'on va avoir affaire à un actif financier, hein, qui est ce crédit plastique, qui va être pour moi encore plus puissant que les crypto-monnaies qui aujourd'hui sont vraiment à la mode, etc. C'est pas un outil spéculatif, c'est un outil de neutralité plastique, mais qui à un moment, du fait de la production de nouveaux crédits plastiques, donc après le CSR25, il y aura le CSR26, CSR26, il y aura CSR27, les CSR précédents, ceux des années précédentes, eh bien, quand ils sont achetés par les entreprises, il y en a de moins en moins sur le marché, contrairement à une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, il n'y en a jamais de moins en moins. Par contre, ceux-là, ils sont achetés par les entreprises pour littéralement neutraliser leur empreinte plastique. Donc, ils les détruisent, ils les retirent du marché, ils les brûlent, ils n'existent plus. Ça veut dire que chaque mois, il va y en avoir de moins en moins. Et au fur et à mesure qu'il y en a de moins en moins et que Corsair réinjecte de plus en plus d'argent, la valeur ne peut qu'augmenter. Donc, c'est pour ça que je suis très, très confiant dans la pertinence de ce modèle et que, voilà, moi, je... Donc là, Donc un CSR 25 va avoir un prix différent que le CR26 ou le oui, CSR, absolument, oui. absolument. C'est Comment deux ça actifs qui ont une valeur Juste financière. parce que, juste pour la rareté. Pour la rareté et pour le mode de production également. Les CSR 25 ont été mintés, comme on dit, initialement, puis ensuite ils ont été distribués à la fin, alors que les CSR 25 sont mintés, donc produits au fil de l'eau, donc au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première particularité. Et c'est juste des dynamiques de marché différentes, en fait. Donc là, tu vois, je vous ai mis le lien vers le cours du CSR 25 et le lien vers le cours du CSR originel. Et donc les deux sont différents en fait. Ils ont une dynamique de marché qui est différente. Voilà. Ok. Et ça veut dire que disons que l'argent que tu as investi aujourd'hui dans ce processus, si tous tes crédits, tu as la capacité si tu voulais les vendre aujourd'hui, tu pourrais les Alors, échanger pour. ouais. Alors déjà, on n'investit pas parce que tu vois, c'est pas des produits financiers. On peut dire qu'on contribue, on place. Moi, j'ai Mhm. placé 45 000 euros. Je dis jamais que j'ai investi parce que les investissements sont régulés. Tu vois. Donc là, il n'y a pas de régulation par l'AMF, l'autorité de marché financier française ou un truc comme ça. Il n'y a pas. On est complètement hors radar. Et c'est génial parce que du coup, en fait, tu achètes un service de retrait de déchets plastiques, t'as pas à déclarer un investissement. Par exemple, si tu fais ta déclaration d'impôt, peu importe le pays où tu vis, si tu as des actifs financiers, etc., tu dois les déclarer. Sauf que nous, comme on n'a pas acheté un produit financier, tu n'as rien à déclarer. Premier point. Deuxième point, il y a un délai entre le moment où tu achètes le service et le moment où le service est rendu et donc tu as la preuve. Ce délai, actuellement, il est d'environ 20 mois pour obtenir la totalité de ta commande qui est honorée. Ça prend un petit peu moins pour obtenir la moitié et encore moins pour obtenir une petite partie. Mais moi, de toute façon, je ne recommande pas de vendre ces actifs parce que oui, tu gagneras de l'argent. Déjà, tu les touches à un prix qui est inférieur à la valeur du marché. Tu vois, déjà, tu as ça, tu les touches à un prix qui est inférieur. Mais des gens, tu vois, par exemple, qui ont acheté des bitcoins assez tôt et qui ont vu que la valeur avait doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, ils les ont vendus, mais ils ont gagné un peu d'argent. Mais regarde, comparé à ce que c'est devenu, ça valait rien du tout.
C'est ça que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que si on apprend quelque chose de l'histoire, c'est que euh, il y a des schémas récurrents. Et moi, ayant vu ce qui s'est passé pour le carbone et ayant vu ce qui s'est passé pour le Bitcoin, j'ai pas du tout pris part à la ruée là, vers le Bitcoin parce que ça m'intéresse plus du tout à la spéculation. Ça fait 20 ans que je fais plus de spéculation. Quasiment 20 ans, un peu moins. Que je fais plus du tout de spéculation. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, là, c'est autre chose. Parce que là, l'argent que je place sert directement à dépolluer la planète. Et en plus, ça permet de créer de la richesse, mais qui est intemporelle. Je dirais même transgénérationnelle. Les gens qui auront des CSR ou des CSR 25, lorsqu'il n'y en aura quasiment plus parce qu'ils auront été tous rachetés ou détruits et que ça deviendra littéralement un outil de spéculation, les gens en feront de la spéculation. Moi, c'est pas de la spéculation que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est contribuer à la solution. Et ensuite, ceux qui arrivent derrière, qui viendront pour, pas ramasser les miettes, mais pour contribuer à la seconde vie de ces actifs, qui ne seront plus considérés comme des crédits plastiques, mais seront considérés comme une classe d'actifs à part entière, un outil spéculatif ou un outil d'investissement, eux, ils viendront, ils feront monter les prix, ils les feront baisser, peu importe, ce sera volatile, mais plus parce que c'est utilisé comme crédit plastique, parce que c'est utilisé comme un actif à l'image du Bitcoin. À la différence près que la quantité sera de moins en moins importante avec le temps, jusqu'à un moment où, forcément, on les détruira plus parce que les entreprises les achèteront plus en tant que crédit plastique, mais ça va prendre un certain temps avant qu'on en arrive là et que ça se stabilise, je pense. Mais quand on sera là, crois-moi que ce sera incroyable. Donc, je ne recommande pas de les vendre de toute façon. Ok. Dernière question. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir une usine au Maroc? C'en est où? Je veux dire, quelles sont les dynamiques en ce moment? Alors écoute, comme quoi tout est juste et parfait, en tout cas dans ce que nous faisons. Là, en ce moment même, tu vois, là, tout de suite, là, je viens de recevoir un message qui me dit Tomorrow is good at 11:30 pour parler de Ampliv au Maroc, tu vois. Donc, on est vraiment dessus, là. On est dessus, là. On est à fond dessus. Et ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'on y parvienne. Dans un premier temps, la première étape, c'est développer le réseau de partenaires indépendants Amplivo. Parce que la clé, c'est le réseau. Plus on a un réseau qui est fort, plus on va avoir des financements au travers de financements participatifs, plus en fait on va avoir la possibilité de financer la création d'une usine. Et crois-moi que ça fait vraiment partie de mes priorités, de mes chevaux de bataille. Donc on va y arriver, mais on va y arriver grâce à toi, on va y arriver grâce à Marim, on va y arriver grâce à Alain, qui est également au Maroc. On va y arriver grâce à tous ceux parmi nous qui en fait croient à la possibilité de changer le monde au travers de notre humanité, au travers que nous, les êtres humains, nous mettons au service de notre intérêt en commun la vie. Et donc, lorsque nous nous mettons à dépolluer, à défendre la vie, eh bien, la vie nous soutient. Donc, moi, j'ai une très, très grande foi dans ce projet et je suis certain que ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'on ait nos propres usines au Maroc, Inch'Allah. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est incroyable. Ouais, oui, Mariam, on va y arriver. Vraiment, pour moi, en tout Avec cas, je suis convaincu qu'on a le meilleur business du monde entre les mains et que, avec alhamdoulilah, le genre de connexion, de relation qu'on a au Maroc, on peut ouvrir très facilement les portes des entreprises, on peut ouvrir très facilement la porte des cabinets ministériels, on peut ouvrir très facilement la porte des grandes familles, voire même de la famille royale. On a cette possibilité-là, donc c'est vraiment une affaire de confiance. Et plus, en fait, je suis capable d'inspirer la confiance autour de moi, plus, Inch'Allah, vous ferez confiance au projet, vous ferez confiance pour le partager, et donc c'est bon, on a changé la dynamique. yes. Inch'Allah. Ça va. Formidable. Eh bien, à moins que vous ayez d'autres questions, je vous propose peut-être de vous libérer. Je vous remercie beaucoup, Amine et Mariam, de nous avoir rejoints, de l'amitié que vous m'avez faite de venir assister à cette présentation. On se reconnecte, n'est-ce pas, Amine, Mariam, one-on-one, comme ça on voit comment est-ce que vous voulez avancer. Et je peux vous envoyer d'ores et déjà le lien si vous voulez pour créer votre compte en pivot. C'est bon, je l'ai déjà enregistré. C'est bon. Le lien. Je veux bien que tu m'envoies le lien. Ouais. Ça marche, Amine, je t'envoie ça. All right, les amis, je vous souhaite une merveilleuse Merci. soirée. Bonne soirée. À Bonsoir. très bientôt.